Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Vous souhaitez construire une stratégie pharmaceutique pour l'Europe qui vise à garantir la qualité et la sécurité du médicament. Mais c'est très exactement le même motif qui a été à l'origine de la création, il y a 16 ans, de l'Agence européenne du médicament qui établit déjà les procédures communautaires d'autorisation, de surveillance et de pharmacovigilance des médicaments à usage humain et vétérinaire. Vous ajoutez que vous souhaitez améliorer et accélérer l'accès des patients aux médicaments à des prix abordables et en toute sécurité. Mais comment allez-vous obtenir le soutien de députés qui, dans leur quasi-totalité de groupes, ont rejeté un rapport sur l'accès aux médicaments que j'ai porté en 2016 et qui était rédigé exactement dans les mêmes termes? Vous dites encore qu'il faudra soutenir l'innovation de l'industrie pharmaceutique. Cela est évident, mais il faudra auparavant rétablir des règles d'une juste concurrence qui n'incitent plus nos grands groupes à délocaliser 80% des principes actifs des génériques en Chine ou en Inde. La crise du Covid n'a été que le révélateur d'une situation intenable et ancienne qui voit en France une pénurie de médicaments multipliée par 20 en moins de 10 ans. Et cela en conséquence directe de votre politique mondialiste. Pour avoir un contrôle des stocks, vous en appelez encore plus d'Europe par l'Europe de la santé en élargissant les compétences de l'EMA, en particulier grâce à de nouvelles technologies et en créant un système interconnecté de santé, mais qui nous garantit que ces données ne seront pas immédiatement récupérées par des assureurs ou par des prestataires étrangers du numérique. Vous abordez aussi la lutte contre le cancer. Certes, une commission spéciale vient d'être créée, mais nous attendons depuis une résolution de 2016 que le règlement pédiatrique soit révisé en ce qui concerne les luttes contre le cancer de l'enfant. Vous souhaitez à bon escient, grâce au dispositif Horizon Europe et l'intelligence artificielle et la numérisation, accélérer la recherche et l'innovation. Mais comment pourrez-vous nous assurer que les résultats et les publications seront au rendez-vous alors qu'un an après le lancement des aides pour la recherche sur le Covid, nous n'avons toujours aucun retour exploitable pour réorienter les États dans leur stratégie sanitaire? Alors, une fois de plus, au détour d'un projet a priori acceptable et au motif des défis futurs, vous débordez très largement de vos prérogatives et à propos de ce qui n'est qu'une possibilité thérapeutique parmi d'autres, vous bétonnez un véritable outil de formatage du secteur européen des soins de santé qui ôtera toute autonomie aux États membres dans leur gestion régalienne. C'est pourquoi, au lieu de construire ce système fragile, nous vous proposons une coopération entre les États qui permette d'utiliser les outils déjà existants, et cela pour permettre la relocalisation de la production en matière générique en Europe et en France, d'assurer localement toutes les étapes de la fabrication, et cela en quantité et production suffisante, d'assurer les bonnes pratiques de cette fabrication, d'assurer la transparence des stocks, d'assurer le traçage et l'étiquetage des boîtes à tous les stades, de mettre enfin une fin à la politique des quotas et limiter autant que faire se peut le commerce parallèle, de rendre les réglementations plus flexibles, de permettre une politique des prix et des coûts qui stabilise les marges, donc les marchés, et, in fine, de sauver nos systèmes nationaux. Je vous remercie.